L'émission, elle commence à l'heure, c'est juste l'intro qui est longue. Tu m'étonnes. 6, 5, 4... Salut à tous, aujourd'hui dans MicroKids, une expérience de réalité virtuelle. La réalité virtuelle plonge le joueur dans le jeu vidéo grâce à une espèce de casque connecté à un ordinateur. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez la réalité virtuelle dans MicroKids. Avant qu'on retrouve nos candidats, la réponse à la question quiz de la semaine dernière. Quel est le nom du jeu d'arcade dans lequel le personnage est enfermé dans une boule qui pivote sur elle-même? Je rappelle les trois choix. Choix numéro 1, Sega 360. Bah oui, non mais d'accord. 360 et choix numéro 3, 360 mégas. Et le bon choix était le 2, R360. Bravo à tous ceux qui ont donné cette bonne réponse. Ceux qui ont répondu sur le Minitel ou par carte postale gagnent des cartes multipoints, en tout cas les 5 premiers d'entre eux. Possesseur de la carte multipoint, attention, c'est à vous de charger. Vous êtes prêts? On vous envoie la nuit. Nos deux équipes sont en place. Dans l'équipe numéro 1, j'accueille aujourd'hui Laurent, 14 ans, Christine, 25 ans. Ils sont frères et sœurs et ils viennent de Laval. Dans l'équipe numéro 2, Renaud et Jason, le père et le fils. Ils viennent eux de Verdun. Christine, qu'est-ce que tu possèdes comme console? Une Game Boy. Une Game Boy. Ouais. Et toi Laurent? Une Super Nintendo, une NES, un Atari ST et une Game Boy. Tu te sers des 4 machines? Non, presque que de la Super Nintendo. Et ton Atari ST? Non. Plus du tout? Ouais, je vais essayer de le revendre. Tu vas essayer de le revendre. Vous avez d'autres passions que les jeux vidéo? Ouais, le basket. Le basket? La et toi gymnastique. Christine? La gymnastique. Renaud et Jason, qu'est-ce que vous possédez comme console? Une Super Nintendo. C'est ta première console? Non, j'avais une Master System et avant un Amstrad. Renaud, tu joues beaucoup? Oui, Oui. Ton jeu favori? Super Mario Kart. Super Mario Kart, et tu es bon à Super Mario Kart? Ah, ça vient, ça vient. Ça vient? Qu'est-ce que tu en penses Jason? Moyen. Moyen. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Renaud? Je suis élève éducateur dans un milieu handicapé. Est-ce que vous vous êtes entraîné avant de venir? Un peu. Un peu. Un petit peu. Et toi Christine? Oui, un petit peu. Oui, un petit peu. Des candidats modestes. Nous verrons ce que ça donne tout à l'heure après l'interview de Philippe Limantour qui va nous parler de réalité virtuelle. Le futur des jeux vidéo, nous en sommes tous convaincus, appartient aux univers virtuels. Et pour en parler, je suis en compagnie de Philippe Limantour de la société Media Lab. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Michel. La société Media Lab, quel est son but? La société Media Lab est une société de production d'images de synthèse 3D dans laquelle travaillent des ingénieurs et des graphistes. Et ton rôle? Mon rôle, c'est de développer des outils au sein du département de recherche et développement pour que les graphistes fassent des images. Tu as quel âge et quelle formation? J'ai 26 ans, une formation d'ingénieur en informatique. J'ai fait l'école supérieure d'informatique électronique automatique à Paris. Qui emmène donc vers les images de synthèse et les jeux virtuels. Qu'est-ce que nous avons sur le plateau comme configuration? Nous avons une machine avec un Amiga et un casque de visualisation. C'est l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est de plonger l'utilisateur, le joueur, dans un monde d'images de synthèse. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Il y a 2 capteurs. Alors il y a 2 capteurs, un placé sur la tête pour détecter les mouvements de la tête Oui. et un autre pour détecter les mouvements par exemple du pistolet dans ce jeu. D'accord. Et il y a cette espèce de pomme de douche qui envoie des ondes électromagnétiques, c'est ça? Quoi? Cette pomme de douche qui est située au-dessus de la tête de l'utilisateur envoie des ondes qui sont récupérées par les capteurs et donc qui permettent à l'ordinateur de recalculer en temps réel des images de synthèse en fonction du point de vue de ce joueur. Donc on peut tout faire. On peut tout faire et on est un petit peu comme dans un vrai monde, on peut se déplacer, se cacher derrière un poteau, s'accroupir. Où est-ce qu'on peut jouer avec des jeux en réalité virtuelle? On peut louer la machine de Media Lab, on peut aller à Londres chez le constructeur de cette machine, Oui. on peut aller chez Battletech à Chicago et dans certains parcs de loisirs. Et quand est-ce qu'on aura les machines? Parce que c'est pas toujours facile d'aller à Londres, d'aller à Chicago pour jouer. Quand est-ce qu'on aura ces machines chez nous? C'est dans très longtemps? Des constructeurs de consoles de jeux annoncent ce genre d'équipement pour la fin de l'année, connectable sur des stations classiques. Pour la fin de cette année. Pour la fin de Mais cette ce année. sont des rumeurs ou c'est quelque chose de plus fiable? Ce sont des rumeurs qui proviennent de gens
qui ont eu des contacts avec ces constructeurs. Et qui sont validés par... Ce sont des chercheurs avec lesquels je suis en contact aux États-Unis qui m'ont donné ces rumeurs. Tu travailles, toi, sur des projets de jeux. Ce sont des jeux à 1 joueur, à 2 joueurs, à 4 joueurs, comme ceux qu'on connaît actuellement. Nous travaillons sur plusieurs programmes de jeux, mais des programmes un peu plus ambitieux, où on passerait une centaine de joueurs en même temps, qui joueraient ensemble sur différents types de jeux d'arcade. Et avec le même type de contrôle, le casque toujours? Avec le casque ou une cabine de simulation qui serait placée sur des vérins, un peu à la manière d'un simulateur de vol. Oui. Et il y a d'autres moyens de contrôler les jeux. On parle beaucoup du contrôle par les yeux. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Alors le contrôle de suivi des yeux, ça consiste à placer 2 plaquettes métalliques sous l'œil et au-dessus de l'œil et à détecter les micro-courants électriques émis par les muscles des yeux et donc à partir de ces informations-là en déduire la direction du regard. Donc ça permet de recalculer les images de synthèse d'une façon un peu plus précise en sachant exactement vers quel objet le joueur est en train de fixer son regard. Ah, je suis mort. Première manche, vous connaissez tous le principe. 3 jeux à identifier et pour chacun d'eux, je vous propose 3 titres. Voici les 3 premiers titres. Ces images sont-elles celles de Jordan versus Bird, de Bulls versus Blazers, Oh, de Team USA Basketball? j'avoue que je faisais pas les jeux de basket. Christine? Le premier. Le premier, Jordan versus Bird sur Mega Drive de Electronic Arts. Une bonne réponse, un premier point marqué. Et... Deuxième jeu, 3 titres. Cheeky Boy. Non. Magical Guy. SD Valis. Non. Renaud? La 2. La 2, Magical Guy sur Mega Drive. Une bonne réponse, un deuxième point marqué. Nos 2 équipes sont à égalité, voici les 3 derniers titres. Ce jeu est-il Jim Power, Risky Woods ou Assassin? Classe. Renaud? La 1, Jim Power. Mauvaise réponse. Christine, est-ce que tu as la réponse? La 3. La 3, Assassin sur Amiga. Mauvaise réponse. Vous êtes trop nuls. Marqué, nos 2 équipes restent à égalité. On les retrouve tout à l'heure pour la deuxième manche. Et donc ça s'appelait Risky Wood, c'était sur Amiga. Dans Super Star Wars de Lucasfilm sur Super Nintendo, le scénario reprend l'histoire à l'origine. Luke Skywalker est encore tout seul avec ses robots d'occasion et il ne sait pas encore qu'il va affronter l'Empire et Dark Vador. Pour l'instant, il traverse le désert en 4x4, une sorte de Paris Star Wars quoi. La cartouche mélange des types de jeux très différents. Après le pilotage sauvage, voici, à pied, une fusillade contre un ver des sables en fin de niveau. Remarquez la tactique de tir, tout en finesse, de notre héros. Ça taille un peu quand même. Pour escalader la forteresse mobile des créatures du désert, on passe à un niveau de plateforme verticale et omnidirectionnelle, s'il vous plaît. L'agilité de Luke n'est pas feinte, l'excellente programmation de la cartouche vous la fait sentir au bout des doigts. Ouais. À l'intérieur de la forteresse, il faut casser du robot. Et les bruitages donnent le rythme. Super Star Wars est à coup sûr une super production. Le nombre et la diversité des niveaux garantissent à la cartouche une durée de vie maximale. La difficulté est juste dosée pour que l'aventure vous résiste sans jamais vous lasser. En plus, l'univers de Star Wars est parfaitement rendu. 18 sur 20, sans hésitation. Ah, ça c'est bien ça par contre. Visitez la patinoire avec Hit the Ice de Taito sur Mega Drive. C'est l'adaptation d'une simulation de hockey initialement éditée sur PC Engine. Le résultat sur Mega Drive est sensiblement différent. Les sprites des joueurs sont plus importants et mieux animés. En revanche, le scrolling est franchement contestable. Il est saccadé et donne à chaque glissement une image un peu floue. Faites-le sur arcade ce jeu. Déception aussi sur les bruitages, ce bruit de frottement incessant est insupportable. Quelle idée aussi ils ont de faire du hockey sur glace quoi. Les grognements des joueurs semblent plus réalistes. Bagarre.
Car voici le meilleur de cette cartouche un peu bancale, où vous aurez remarqué que chaque équipe ne comporte que 2 joueurs. Bon, Hit the Ice ne brise pas la glace et ne casse rien du tout. 11 sur 20. Oh non, faut arrêter. Bon après... Les Blues Brothers sont sur Game Boy grâce à l'éditeur Titus. Jack et Elwood ont des difficultés. Le shérif de la ville, pour les empêcher d'organiser un nouveau concert dévastateur, a caché leurs instruments, leurs micros et leurs projecteurs aux 4 coins de la ville. Bon, pas ouf, hein. Le prétexte idéal à un bon jeu de plateforme. Oh, ils vont lui mettre une meilleure note que Hit the Ice, je vais être dégoûté. En évitant les policiers et autres CRS qui patrouillent dans chaque niveau. Il faut ramasser un maximum de disques pour maintenir Jack ou Elwood en pleine forme. Écoutez le thème musical, c'est bien celui des Blues Brothers, on le reconnaît. On retrouve bien sûr tous les grands classiques de ce genre de cartouches, comme les ascenseurs et les tireurs embusqués. Enfin, c'est une femme de ménage quand même. Hein. Se joue avec un grand plaisir, le maniement est impeccable et la difficulté est juste bien dosée. 16 sur 20 pour Jack et Elwood. Salut Polonais, salut Arcaxis, soyez les bienvenus. Serpent Isle, signé Origin et Electronic Arts, plonge votre PC dans la plus mystique des aventures. Vous devrez décrypter les grimoires les plus sacrés et endurer les prophéties les plus funestes. Courage! Vous rencontrerez les maîtres des lieux, aux propos d'autant plus mystérieux qu'ils sont, hélas, en anglais. On note le très bon graphisme des visages, qui contraste avec le tracé du décor, beaucoup plus confus. En fait, une perspective éclatée, Voici quand la même. partie glaciaire de l'île. Les trappeurs aventuriers sont soudainement attaqués par une bande de pingouins vampires. La sauvagerie continue avec une rude bagarre contre des hyènes. Les combats se jouent entièrement à la souris et sont du coup un peu laborieux. Nous voici dans une région plus chaude. Ce pont qui enjambe un fleuve de lave est superbe. Notez que le personnage suit en fait les moindres mouvements de la souris. Ce mode de guidage est très commode et se révèle très précis même dans les passages les plus étroits. On reste cependant déçu par la bande-son plutôt légère. Sauf vers la fin du jeu, que nous vous montrons en exclusivité. Peut-être de le finir maintenant. Et Merak qui demande, mais ça saccadait comme ça le vrai jeu? Bah... Œuvre maîtresse, malgré quelques faiblesses techniques, que nous notons 16 sur 20. Voici l'événement Body Blows sur Amiga, édité par Team 17. Une simulation de baston qui, de l'avis de tous nos spécialistes, vaut largement le fameux Street Fighter 2. Les pouvoirs de ce ninja sont impressionnants, non ? Body Blows vous offre d'abord un choix de combattants extrêmement varié. Et bien sûr une femme, plus charmante et plus souple encore que dans Street Fighter. Les bruitages valent aussi un petit coup d'oreille. Pourquoi fait des grands écarts? Évidemment, vous pouvez préférer le style gros balèze. De toute façon, c'est excellent. Mais attention, si vous voulez utiliser tous les personnages et tous les décors, comme ce gros plein de bière en vacances sur la Costa Brava, nous vous conseillons un lecteur de disques supplémentaire sur votre Amiga. Body Blows est gourmand, mais il le mérite. 18 sur 20. Mario Pen sur Super Nintendo, c'est un logiciel que j'ai plaisir à argumenter. Déjà parce qu'il a été très attendu dans toute la presse, et ensuite parce qu'il y a beaucoup de points forts et des points faibles. Alors les points forts, la maniabilité de la souris, je dirais, elle est très maniable, elle est très souple, on l'a bien en main. Le tapis est très bon, très rigide. Ensuite, il y a de nombreux menus qui agrémentent le logiciel, tels que les animations,
La complexité des graphismes est très bonne. Mario Paint n'est pas seulement limité au dessin, mais aussi on peut créer des musiques et des animations. Il existe aussi un petit jeu dans Mario Paint, assez amusant. Ce qui est aussi nouveau sur Mario Paint est qu'il y a un nouvel accessoire, une souris qui permet de gérer mieux le logiciel de dessin. Les éléments graphiques du logiciel sont assez restreints. Il y a la palette de couleurs, il y a le choix du pixel, il y a le mode des cercles, des carrés, des rectangles, les différentes formes. Mais disons que ça reste toujours un logiciel pour les petits et je crois que c'est dans cette optique-là que le jeu va être commercialisé. Alors dans Mario Paint sur Super Nintendo, on peut sauver ses créations personnelles. Le problème c'est qu'il n'y en a qu'une seule sauvegarde. Je trouve que c'est assez limite quand on a un logiciel de cette envergure et c'est dommage. Si vous êtes arrivé à l'avant-dernier boss dans Batman Return, vous devriez être obligé de sacrément jouer du joypad pour pouvoir vous en sortir. Et pourtant, une méthode simple existe pour détruire ce canard. Collez-vous contre le bord droit de l'écran et vous pourrez le massacrer tranquillement sans vous faire toucher. Et ensuite, vous rencontrerez le pingouin en personne, mais ça, c'est une autre histoire. Deuxième manche de notre grand jeu, et c'est cette manche qui va décider de la victoire de l'une ou de l'autre équipe, puisque nos deux équipes sont à égalité. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, top, c'est parti. Laurent contre Jason sur le jeu Vroom Multiplayer sur Atari ST, c'est un jeu... Et salut Krager, salut à Mega Marcus. Laurent est la voiture verte qui est en bas de votre écran et Jason est en voiture rouge en haut de votre écran. Pour l'instant, c'est Jason qui m'a l'air d'avoir pris la tête et qui semble s'échapper. Oh là 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 là, ça y est, Laurent vient de se prendre un poteau, ce qui lui fait perdre bien évidemment un temps précieux. Le circuit, c'est celui de Monaco, un circuit qui fait 3328 mètres. Et on reconnaît en haut à gauche de l'écran le plan de ce circuit. Plus que quelques mètres, la ligne d'arrivée est toute proche maintenant. Et c'est Jason qui la passe en tête. 1 minute 37 secondes 96. C'est Jason qui remporte la victoire. 1 minute 41 94 pour Laurent. C'est donc l'équipe de Jason et de Renaud qui remporte la deuxième manche et la victoire. Vous choisissez un numéro 1, 2 ou 3. 2. Et vous remportez 3 jeux sur Super Nintendo. Oui. Candidats, des abonnements à Tilt et à Console Plus, et puis les pins clignotants, compact disque et t-shirts Micro Kids. La question quiz de la semaine. Le Falcon, le nouvel ordinateur d'Atari, est-il choix numéro 1, un 16 bits, choix numéro 2, un 16 32 bits, choix numéro 3, un 32 bits? Vous avez la réponse, vous appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 suivi de la touche ENT, et si vous n'avez pas de carte multipoids, vous utilisez votre Minitel 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Et si vous n'avez pas de Minitel, une carte postale que vous envoyez à l'adresse habituelle. Le fanzine de la semaine s'appelle Mega News, des tests de jeux sur console Sega et des tips, des astuces et des codes. Les coordonnées des auteurs de Mega News sont sur le 3615 France 3, rubrique Micro Kids. Les 3 mascottes de la semaine? Les voici, les voilà. C'est l'auteur de cette dernière mascotte qui remporte la Mega Drive. Je vous rappelle que ce concours a été placé sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et de la Culture ainsi que de l'INA. Je vous rappelle l'adresse. Oh là 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 là. Micro Kids, Tilt Console Plus, 913 rue du Colonel Avia, 75015 Paris. Le numéro de téléphone de SOS Video Games, c'est le 36 70 0003, 36 70 0003. Les goodies Micro Kids sont sur le 36 15 France 3, rubrique Micro Kids. Et n'oubliez pas que le 25 avril aura lieu la bourse de la micro-informatique de Château-Gontier. Château-Gontier, c'est dans la Mayenne et ça vous permettra d'échanger, d'acheter, de vendre des logiciels, des ordinateurs et des cartouches. Un numéro de téléphone pour en savoir plus, le 43 70 43 40. 43 70 43 40 avec le 16 devant si vous appelez de la région parisienne. La démo d'aujourd'hui, elle s'appelle Arkham Asylum. 2 groupes l'ont créée, Alliance Design et Dream Dealers. Elle tourne sur Amiga. On la regarde ensemble à la semaine prochaine. Jouez bien, bye bye.
Eh ben, c'était bien chouette tout ça.